Salut, c'est Marie, professeure DVT sur Nouvelle Classe. Donc si tu es ici, c'est sûrement que tu sais déjà ce que c'est la lithosphère, la subduction, la tectonique des plaques. Non? Eh bien ça c'est parce que tu n'as pas vu mon cours sur la dynamique de la lithosphère. Du coup je t'invite à le faire dès maintenant, il est disponible sur le site novelleclasse.com. Je te dis ça car dans cette vidéo on va faire une analyse de documents sur ce sujet. Bon, j'espère que tu es au point et que c'est bon pour toi, c'est parti, on y va. Observons déjà le sujet. On nous demande de décrire le mouvement des plaques à l'aide des documents. On va donc observer les documents. On a déjà une carte avec l'âge des fonds océaniques, une plaque, une dorsale, une fosse et des coordonnées. Il y a beaucoup de choses à observer sur ce document, on y reviendra en détail tout à l'heure. Tout ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est qu'on parle de plaques, on va donc sûrement devoir parler de la tectonique des plaques, et peut-être même de plaques qui convergent ou divergent. Ensuite, on a le profil magnétique de la zone. Dans le cours, on avait vu que grâce à ça, on pouvait calculer des vitesses de déplacement, si tu te souviens bien. Du coup, on s'attend à calculer une vitesse à l'aide de ce document. Et le dernier document est le déplacement de certains points grâce à des coordonnées GPS. On va donc vraiment devoir parler de vitesse qu'on peut peut-être aussi calculer grâce aux coordonnées GPS. On va déjà se concentrer sur le premier document. Avant de regarder l'âge des fonds océaniques, on va essayer de distinguer les différentes plaques de la zone. Déjà, on nous montre cette plaque, celle du Nazca. Ensuite, on a une dorsale des limites de plaques car on l'a vu dans le cours, elles correspondent à la divergence entre deux plaques. On a donc sûrement la plaque du Nazca et une autre juste ici. Mais ce n'est pas tout, on a aussi une fosse océanique qui elle témoigne de la convergence lors de la subduction et donc encore une fois d'un mouvement entre la plaque ici et une autre. On a donc au total 3 plaques. On l'a déjà amorcé avant mais on a déjà supposé un mouvement de divergence entre les deux premières plaques car on a la présence d'une dorsale et de convergence entre la deuxième et la troisième car on avait une fosse. Eh bien on peut confirmer ces hypothèses grâce à l'âge des fonds océaniques. On voit bien que juste à côté de la dorsale on a un fond océanique très jeune, ce qui correspond à la création d'un nouveau fond océanique, donc d'une nouvelle lithosphère. On a donc bien un mouvement de divergence ici. En ce qui concerne la fosse, on voit que du côté de la deuxième plaque, les fonds océaniques sont âgés, mais pas tant que ça. On peut supposer que les fonds plus âgés se sont enfoncés dans la troisième plaque par subduction. Mais pour le moment, on ne peut pas vraiment le confirmer. Maintenant, on va essayer de calculer la vitesse de migration grâce à ce document. Comme on l'a dit dans la vidéo de cours, grâce au profil magnétique, on peut calculer la vitesse. En effet, ici on nous donne la distance de la dorsale en kilomètres et quand les anomalies ont eu lieu en millions d'années. Donc on va prendre 2 points stratégiques, par exemple entre l'anomalie Gauss et Matsuyama, qui a eu lieu il y a 2,6 millions d'années et à une distance maintenant de 110 km environ. On a donc la formule V est égale D sur T, on remplace la distance par 110 et le temps par 2,6 millions d'années. On a donc une vitesse de 42 km par million d'années à peu près. Pour que ce soit plus concret, on va convertir ça en centimètres par an. Donc les kilomètres en centimètres ça fait 10 puissance 5 et des millions d'années en années ça fait 10 puissance 6, ce qui nous fait 4,3 cm par an. Bon, on a déjà une réponse assez complète mais on n'a pas encore exploité le dernier document. Donc en plus de nous donner le déplacement GPS de points caractéristiques de chaque plaque, on nous parle dans le texte de vecteur de déplacement. Donc il est indiqué que le vecteur est la somme de ces deux valeurs. On va donc essayer de tracer les vecteurs. Donc une fois après avoir tout tracé, on voit bien le mouvement de divergence et de convergence supposé au début. On peut maintenant conclure en disant que ces 3 plaques sont en mouvement. Tout d'abord, la première et la deuxième au niveau de la dorsale sont en divergence. Cela a été montré par l'âge des fonds océaniques très récent aux abords de la dorsale. En plus de ça, grâce aux anomalies de magnétisme, on a pu calculer la vitesse de déplacement qui était de 4,23 cm par an. La deuxième et la troisième plaque, quant à elles, sont en convergence. La deuxième est en subduction dans la troisième. En effet, nous n'observons pas de très vieux fonds marins car ils plongent dans la sténosphère de l'autre plaque. Toutes ces hypothèses ont été confirmées grâce aux vecteurs de déplacement tracés à l'aide des coordonnées GPS. Et voilà, c'était une vidéo assez lourde, j'espère que tu as tout compris. Si ce n'est pas le cas, tu peux toujours aller regarder mes 2 vidéos de cours sur la dynamique de la lithosphère, peut-être quelque chose que tu as loupé. Tu peux aussi aller t'entraîner sur les QCM, ça peut être aussi un bon moyen de mieux comprendre le cours. Et si tout était clair pour toi, bah tant mieux, tu peux passer à un autre chapitre. Du coup, quoi qu'il en soit, on se retrouve tout de suite sur novelleclasse.com.